Christophe Roth, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'AGFIP. Exactement, oui. Depuis le 14 septembre 2021, j'ai l'honneur de présider l'AGFIP, Association de gestion des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Quand vous êtes arrivé à la présidence de l'AGFIP, vous aviez certainement une feuille de route ou des volontés au démarrage de votre mandat ? Écoutez, je suis arrivé à la présidence de l'AGFIP après un contexte qui était particulier, qui est la crise Covid. Le 14 septembre 2021, quand l'ensemble du conseil d'administration m'a fait l'honneur de m'élire, eh bien, la trajectoire que j'ai souhaité fixer, le cap que j'ai souhaité fixer, c'est de donner un élan alors qu'on venait de vivre une crise inédite, la crise Covid, qui impactait à la fois les personnes, les femmes, les hommes, mais également le monde de l'entreprise, et je voulais donner un cap dynamique. Le premier cap, c'était de dépasser les 3,5% de salariés en situation de handicap dans le monde du travail et d'aller vers le 4%, qui est un premier levier qui se traduit très clairement entre 150 000 et 200 000 recrutements pérennes. C'est important. Et il est bien évident que le législateur a prévu à travers la loi de 87 qui a été rappelée en 2005, eh bien, que les entreprises sont dans l'obligation d'avoir 6% de personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Dans le secteur privé, aujourd'hui, le compte n'y est pas et c'était ma vocation de dynamiser et d'aller dans ce sens eh bien, pour donner une véritable égalité des chances à toutes les personnes qui sont en situation de handicap, qui ont des talents et des compétences. Le plein d'emploi, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a assisté il y a très peu de temps à la feuille stratégique 2023-2027 de l'AGFIP. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ? La trajectoire de l'AGFIP au niveau de la stratégie 2023-2027, qui a été votée à l'unanimité par notre conseil d'administration, est très simple et très fluide. C'est de faciliter le parcours professionnel des personnes en situation de handicap, d'être au plus proche des bassins d'emploi, des personnes en situation de handicap, mais surtout être au plus proche des entreprises qui ont besoin, en fin de compte, de tous les leviers pour compenser, aménager les postes de travail. Il est bien évident que les grandes entreprises sont bien staffées, sont bien équipées avec des référents handicap, alors qu'au niveau des TPE-PME, il y a un véritable focus pour être au plus proche des territoires et être au plus proche des besoins exprimés par le terrain. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir un maillage pour tous et avec tous, avec l'ensemble des partenaires. Les partenaires, ce sont les confédérations syndicales, les employeurs, ce sont aussi les associations, ce sont aussi France Travail, c'est aussi tout ce qui est représentant de la santé et de la sécurité au travail et tout ce qui est lié à la prévention. Alors, est-ce que vous avez constaté, vous pouvez nous partager des avancées ? Les avancées, on ne va pas dire que l'AGFIP a les moyens de faire un feu d'artifice. Les avancées, il faut être humble vis-à-vis des avancées. Ce qu'on peut indiquer de manière factuelle, c'est que le taux de chômage des personnes en situation de handicap, depuis l'avant-Covid, le taux de chômage est passé de 19% à aujourd'hui 12%. Nous avons 1,1 million de personnes en situation de handicap qui sont en emploi, dont 850 000 dans le secteur privé, 260 000 dans le secteur public, et nous avons 460 000 personnes en situation de handicap qui sont au chômage. Donc aujourd'hui, il faut vraiment bouger tous les curseurs pour faire de la société une véritable égalité des chances, non pas avec des mots, mais avec des actes. Et très clairement, aujourd'hui, l'AGFIP a encore le combat de faire évoluer le taux d'emploi, puisqu'on stagne à 3,5% dans les entreprises. Ce qu'on peut aussi indiquer, c'est pas parce qu'on stagne qu'on n'avance pas. Nous avons 2800 entreprises qui sont assujetties au niveau de l'obligation de l'emploi des travailleurs handicapés, et donc il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en mouvement, notamment depuis la loi de 2018, choisir son avenir professionnel, avec la mise en place des référents handicap, et donc il faut, au niveau de la l'AGFIP, accompagner au plus proche du terrain, dans les délégations régionales, partout, y compris dans les territoires ultramarins, le parcours professionnel des personnes en situation de handicap. Un chiffre qui me vient à l'esprit pendant cette interview de Talentéo, que je remercie, c'est les chiffres que le défenseur des droits rappelle régulièrement. La discrimination, quand on l'analyse sur le plan national, eh bien le handicap est la première cause de discrimination, avec plus de 25% de saisines dans les parcours professionnels. On a tous du travail à faire pour éviter
que les personnes en situation de handicap se retrouvent cloisonnées à cause de leur situation de handicap. Au contraire, il faut les voir à travers leur talent, les compétences, surtout dans un monde du travail qui recrute. Nous avons des métiers en tension, le numérique, l'agroalimentaire, le transport. Il y a des véritables opportunités, donc il faut lever les gants, il faut lever les mains du cambouis pour donner des véritables chances. On entend que la GFIP, du coup, avec ce que vous dites, Monsieur le Président, c'est qu'elle va être au plus près, et notamment dans des évolutions de services, au plus près des entreprises pour qu'elles puissent justement être des facilitateurs de tout ça. On ne peut pas avoir une politique ambitieuse si on n'est pas au plus proche des réalités du terrain. Je le dis régulièrement, pour faire évoluer les choses, il faut 3 points, notamment sur les politiques handicap. Il y a l'aspect législatif qui existe. La deuxième chose, il faut des entreprises. Il y a bien sûr les grandes entreprises qui sont représentées par le MEDEF. Il y a les TPE, PME qui sont représentées par la CPME et par le METI. Mais vous avez également aussi la GFIP qui est une mallette à outils avec une expérience acquise depuis 1987, depuis sa création, avec des collaborateurs qui sont impliqués au plus proche des préoccupations de l'humain pour accompagner les parcours professionnels. La GFIP n'est pas un financeur. La GFIP est aussi un puits de savoir et de compétences pour accompagner et pour être en complément du droit commun. Accompagner, parce que sur le sujet du handicap, il ne faut pas rester seul et il faut se reposer aussi sur les expertises et les accompagnements possibles et sur tous les territoires. Alors j'avais pour finir, Monsieur le Président, une question peut-être un peu plus personnelle. Est-ce qu'on est heureux quand on est président de la GFIP? Vous savez, le bonheur, on ne le trouve pas à travers le travail. Le bonheur, on le trouve à travers ce qu'on peut apporter pour celles et ceux qui sont dans la difficulté. Moi, j'ai un cœur, j'ai une sensibilité, je suis un humain, je suis au plus proche de ceux et celles qu'on peut aider, mais de manière concrète. Autrement dit, être heureux quand on est président de la GFIP, quand les choses stagnent, je ne peux pas dire que je suis heureux. Quand elles avancent, je me réjouis, mais je ne me réjouis pas pour moi, je me réjouis pour l'intérêt général. Et puis, dernièrement, il y a un de mes collaborateurs qui m'a dit une chose importante. Je ne vais pas dire que je suis un homme heureux. En tout cas, je suis comme le roseau. Le roseau, il plie, mais il ne cache jamais. Et je serai toujours au combat pour défendre l'égalité des chances. On sent votre énergie et votre engagement, Monsieur le Président, d'avoir passé quelques minutes à côté de vous. Elle est transmissible. Et j'espère que nos auditeurs vont la sentir également. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour tout ce que vous allez faire. Et merci d'être passé sur talenteo.fr à nous donner ces informations. Bien, merci à vous pour m'avoir accueilli sur le stand et aussi sur ce moment d'expression. Et merci à Yanis Bacha qui a prévu cet entretien surprise. Le directeur de la communication de la GFIP, on le rappelle. Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.